Bonjour mes petits loups, aujourd'hui je vous propose de réaliser une recette de shampoing pour cheveux gras, donc qu'il faut réguler, qu'il faut assainir et qu'il faut aussi hydrater. Donc j'espère que cette recette vous plaira. On va tout de suite ensemble faire le tour des ingrédients. C'est parti. Cette recette en fait avec la base douceur qui est mon tensioactif préféré. Justement, tout est dans le nom, hein. Moi, je fais du psoriasis, donc j'ai besoin d'un shampoing qui est doux. Et je trouve que de la douceur, qu'on ait des problèmes cutanés ou non, c'est jamais de trop. Et du coup, j'aime bien cette base aussi parce que en l'associant avec le douceur coco que je vous présente dans un instant, on obtient une texture qui est très sympathique et on n'a pas besoin de mettre de gélifiant parce que ceux qui ont déjà essayé la gamme Xanthane, ça marche, mais bon, la texture n'est pas top top. Donc moi, j'aime bien mettre la base douceur. Et du coup, pour cette base douceur, attendez, je regarde, j'aurai besoin pour cette recette de 125 g de base douceur. Ensuite, je vais utiliser mon douceur coco. Parce qu'avec la base douceur et seulement avec celle-ci, on a une texture que vous allez voir qui est plutôt sympa sans ajouter de gélifiant. Encore une fois, pour des shampoings très doux, il faut savoir qu'en fait le douceur coco il est relipidant. Ça veut dire qu'il va remettre une couche très très légère en fait, un petit peu de gras. Donc comme ça c'est pas vendeur, mais sur le cheveu. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les cheveux gras, si vous avez tendance à trop assécher, à trop assainir, après le cuir chevelu il va graisser d'autant plus pour se défendre. Là en fait ce sera pas le cas parce que on laisse un petit film juste pour que ce soit bien pour le cheveu et qu'il ne soit pas asséché. Donc j'utilise le douceur coco. Ensuite, on va mettre une phase aqueuse. On va avoir besoin de 122 grammes. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr mettre de l'eau. Moi, j'ai choisi de mettre de l'hydrolat de citron. J'aime bien l'odeur. J'aime bien le fait qu'il est assainissant. Et j'aime bien le fait qu'il a tendance à resserrer les écailles, du coup, par son acidité, même si c'est pas le plus acide. Il est quand même intéressant, du coup, pour faire briller le cheveu et garder l'hydratation correcte. Si vous n'avez pas d'hydrolat de citron, il y a d'autres hydrolats qui peuvent être intéressants. Il y a la sauge pour le régulateur hormonal, le romarin dans les mêmes registres. Si vous avez les cheveux qui graissent mais plutôt moyens, peut-être pourquoi pas l'hydrolat de yuzu qui pourrait être intéressant. Ou bien aller sur des hydrolats anti-chute comme ceux d'ortie ou de romarin, ou de beauté de cheveux en général comme peut l'être l'hydrolat d'ylang-ylang. Moi j'ai mis du citron du coup. Ensuite, moi j'ai mis de l'algozinc, donc c'est un régulateur de sébum. Je le préfère à l'acide salicylique qui est plus asséchant. Je préfère commencer par plus doux. Vous pouvez le remplacer si par la suite ça vous suffit pas. Mais du coup, moi j'en mets environ 60 gouttes d'algozinc dans ma préparation. Ensuite, moi j'ai mis de l'algozinc, donc c'est un régulateur de sébum. Je le préfère à l'acide salicylique qui est plus asséchant. Je préfère commencer par plus doux. Vous pouvez le remplacer si par la suite ça vous suffit pas. Mais du coup, moi j'en mets environ 60 gouttes d'algozinc dans ma préparation. Ensuite, moi j'ai mis de l'algozinc, donc c'est un régulateur de sébum. Je le préfère à l'acide salicylique qui est plus asséchant. Je préfère commencer par plus doux. Vous pouvez le remplacer si par la suite ça vous suffit pas. Mais du coup, moi j'en mets environ 60 gouttes d'algozinc dans ma préparation. Ensuite, moi j'ai mis de l'algozinc, donc c'est un régulateur de sébum. Je le préfère à l'acide salicylique qui est plus asséchant. Je préfère commencer par plus doux. Vous pouvez le remplacer si par la suite ça vous suffit pas. Mais du coup, moi j'en mets environ 60 gouttes d'algozinc dans ma préparation. Ensuite, moi j'ai mis Ensuite, vais mettre de l'inuline. C'est un actif particulièrement intéressant parce qu'il a un effet conditionneur, donc il va aider à démêler les cheveux. On a aussi un effet adoucissant et il freine tout ce qui est déshydratation, donc super intéressant. Attention toutefois, une fois que vous l'avez ouvert, de le conserver au frais. C'est un ingrédient qui absorbe l'humidité et qui est susceptible en fait de s'agglomérer. Donc, mais très intéressant et que je recommande à peu près pour tout type de cheveux, hein, parce que bon, la déshydratation, c'est toujours un petit problème, le démêlage aussi, donc aucune raison de s'en passer. Alors, j'en mets 2 grammes. Le suivant ingrédient, c'est le MSM.
Je vais en mettre 4 grammes. Alors le MSM, c'est intéressant parce qu'il va traiter tout ce qui est cuir chevelu à problème, donc démangeaison, problème d'excès de sébum. Donc je trouve que ça peut être pas mal d'en rajouter dans cette recette. Donc on va en mettre 4 grammes. Ensuite, je mets de l'éternel, de l'immanquable, de la toujours utile, glycérine. Du coup, glycérine végétale qui va me permettre d'hydrater davantage mes cheveux, vu que c'est un agent humectant. La glycérine, elle a de nombreuses utilisations et je vous invite à les découvrir dans une vidéo que j'ai faite sur le sujet qui est juste au-dessus. Donc 2 grammes de glycérine. Ensuite, on peut mettre 2 grammes d'une huile essentielle. Alors si vous voulez les huiles essentielles, vous pouvez mettre les citrons ou pamplemousse sans furocomarine ou encore une fois la sauge ou le romarin qui peuvent être intéressants sur les cuirs chevelu gras. Pour ma part, j'ai voulu plutôt faire du en fun et j'ai mis de la fragrance citron meringué. Bien sûr, vous pouvez mettre la fragrance que vous désirez, c'est pas un problème. De toute façon, là, c'est simplement pour donner une petite odeur. Et vu que j'étais déjà sur du citron, j'ai voulu faire un citron gourmand. Voilà, donc 2 grammes de fragrance. Ensuite, bien sûr, vu que c'est un produit qui contient de l'eau, on est obligé de mettre un conservateur. Moi, j'utilise toujours le même, je ne m'embête pas. J'utilise le Coast Guard, qui est un conservateur synthétique, mais certifié écossaire, et qui, contrairement à d'autres conservateurs plus naturels, il protège vraiment bien. On a une bonne stabilité, j'ai jamais eu de soucis, donc je le garde, et j'en mets 2,5 grammes. Alors moi sur la vidéo, vous remarquez qu'en fait j'ai mis tous les ingrédients un à un et que je mélange après. Vous, je vous conseille plutôt en fait de mélanger au fur et à mesure que vous les mettez. Mais c'était pas très pratique pour moi vu que je filmais. Mais en tout cas, on a un joli shampoing. Je vais le chercher d'ailleurs. Donc on a un joli shampoing qui est là. Donc avec une texture... Ah, le truc, c'est que ça prend pas tout de suite. Donc, ce qui est bien, c'est de touiller, puis d'y revenir. Et là, quelques minutes après, vous verrez que la texture, elle a complètement changé. Je vais vous mettre des images de quand je touille. Vous verrez que la texture est vraiment belle. Alors, c'est un shampoing qui est parfait pour des cuirs chevelus gras ou à tendance grasse. Pour un cheveu qui a tendance parfois à être terne, pour un cuir chevelu qui fait des excès de sébum ou un cuir chevelu à problème, et tout simplement un cuir chevelu qu'il faut un peu réguler, qu'il faut un peu purifier, mais tout en douceur. Là, j'ai mis, vous voyez que j'ai mis pas mal d'ingrédients, mais parce que j'ai vraiment voulu faire un produit de qualité. Bien sûr, si vous voulez faire des formules plus simples, vous pouvez remplacer l'hydrolat par l'eau. Ça vous fait un ingrédient en moins. Moi, j'ai choisi de mettre de la glycérine pour hydrater, mais si vous voulez ne pas en mettre, pourquoi pas, hein. Là aussi, s'il y a des actifs que j'ai mis que vous ne voulez pas mettre, en fait, vous prenez le poids que j'ai donné de l'actif et vous le rajoutez en eau. Donc, vous pouvez faire un shampoing qui est beaucoup plus simple. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup d'ingrédients à la maison et donc j'ai voulu m'amuser avec et vous montrer en fait dans un cas idéal ce qu'on peut faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je vois pour formuler des shampoings sur d'autres thématiques, n'hésitez pas à me le dire. Ça pourrait être sympa d'essayer de faire. Et je vous laisse juste sur une petite image encore de la texture de quand on touille. Donc ne touillez pas fort, hein, touillez tranquillement. Et quitte à laisser reposer quelques minutes et y revenir plus tard. La texture met parfois un petit peu de temps à se faire, mais il n'y a aucun souci. Je vous rappelle que j'ai écrit un livre Tambouille sans embrouille que vous pouvez voir ici, qui vous aide en fait à mieux comprendre les différents composants, comment les manier, comment formuler vos crèmes et comment comprendre vos besoins. Il est disponible en livraison dans à peu près toutes les librairies.
Bah, là, j'ai Fnac en tête, hein, mais il y en a d'autres. Et certaines petites librairies le proposent. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont directement, mais vous pouvez valoriser les petites librairies en demandant effectivement qu'ils se fassent livrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous fais plein de bisous. Bye!